Radio Nord Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum, merci d'écouter Radio Nord pour vous informer. Le porte-parole de la présidence de la République, Aïké Ngounié, s'est exprimé sur la pertinence des mesures du dernier Conseil des ministres. C'était dans une communication lundi dernier au Palais du bord de mer face à la presse nationale et internationale. C'est au tour du Premier ministre Emmanuel Esosé Ngonde que les membres du gouvernement se sont réunis à Libreville lundi dernier dans le cadre d'un séminaire gouvernemental axé sur les partenariats publics-privés. Le président de la Haute Autorité de la Communication, Raphaël Ntoutoum Kogi, et ses membres ont officiellement été installés lundi dernier au siège de l'ancien Conseil national de la communication par le ministre en charge des relations avec les institutions, Noël Nelson Messon. Le ministre de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement, Jean-Marie Ogandaga, a signé le 18 juin dernier un arrêté qui fixe le prix à maxima des différentes nominations de la viande fraîche de bœuf au consommateur final hors supermarché à Libreville, au Vendo et à Kanda. Et le chiffre de notre rédaction, c'est 42 millions de nos francs. On développe tous ces titres avant d'inviter Adiza Adamou pour présenter la page musulmane. Au lendemain du dernier Conseil des ministres, le porte-parole de la présidence de la République est sorti de son silence pour échanger avec la presse nationale et internationale. Et selon Aïké Ngounié, l'ensemble des mesures prises lors du dernier Conseil des ministres permettrait de faire une économie de 70 milliards de francs CFA par an sur la masse salariale. Il ne s'agit pas d'une cure d'austérité, a-t-il précisé. Il faut noter qu'au terme de cet échange avec la presse, des mesures supplémentaires ont été annoncées par le porte-parole. Il s'agit de la réforme des avantages accordés aux présidents des conseils d'administration des établissements publics et sociétés d'État, la suppression des cabinets du PCA, la limitation de la rémunération mensuelle des PCA, la mise en place d'un plan de départ volontaire à la retraite, des mesures qui s'étendent également aux avantages accordés aux anciens membres des institutions à la retraite, notamment la primature, l'Assemblée nationale, le Sénat et bien sûr le Conseil économique et social. Les postes d'adjoints dans toutes les administrations, y compris la présidence de la République, seront supprimés, a rappelé le porte-parole de la présidence de la République, Aïké Ngounié. Le ministère de la Promotion des investissements et des partenariats publics-privés a organisé lundi dernier un séminaire sur l'appropriation du mécanisme du partenariat public-privé. Ce séminaire, conçu avec l'appui de l'Agence nationale de la promotion des investissements, l'ANPI Gabon, il s'agit, selon le Premier ministre Emmanuel Esosé Ngonde, d'appréhender les contours juridiques, économiques, financiers et techniques de ce mécanisme. Deux experts du cabinet recrutés par la Banque mondiale, Jean-François Arsenault et Patrick Sergan, respectivement managing partner et expert légal, ont animé ce séminaire. Lundi dernier, les 9 membres de la Haute Autorité de la Communication ont officiellement été installés au siège de l'ancien Conseil national de la communication par le ministre chargé des relations avec les institutions, Noël Nelson Messon. Il faut rappeler que 7 membres sont nommés par le gouvernement, parmi eux le président Raphaël Ntoutoum Kogi et 6 autres membres, Madame Lucie Akalan, Christian Olivier Lasseni, Guy Roger Lendira, Jean-Louis Mabendi, Félicien Bibigakumba et François Mouyaka Ngonda. À cette liste s'ajoutent 2 autres membres élus par leur père pour cette première mandature. Il s'agit de Timothée Boussiengui et Abel Nzogue Mimongo. Ajoutons que selon le projet d'ordonnance adopté le 23 février dernier par le Conseil des ministres,
La haute autorité de la communication a pour but de réguler en toute indépendance et impartialité le secteur de la communication. 42 millions, c'est le chiffre de notre rédaction, juste pour rappeler qu'en avril dernier, le Parti pour le développement et la solidarité sociale venait au chevet des victimes du feu du côté de Port-Gentil et ce sont plus de 42 millions de francs CFA déjà décaissés pour l'exécution de ce projet de solidarité. Nous ouvrons à présent notre page musulmane présentée par Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. Dans l'actualité du monde musulman aujourd'hui, on parlera au Gabon de la mosquée Hassan II, ce chef-d'œuvre architectural marocain au cœur de la capitale gabonaise. Dans cette page musulmane, on parlera aussi de ces repas halal bientôt au menu de 4 écoles primaires aux États-Unis. Et enfin, on parlera de la sanction judiciaire de la mairie de Cannes envers une vacancière verbalisée pour port de burkini en 2016. On ouvre cette page islamique au Gabon avec la mosquée Hassan II, un chef-d'œuvre architectural marocain au cœur de la capitale gabonaise. Cette mosquée a été construite pour symboliser la fraternité éternelle entre le Maroc et le Gabon. Inaugurée le vendredi 11 février 1983 par l'ex-président gabonais en présence de son Altesse Moulay Hassan Ben Madi, représentant Sa Majesté Hassan II, défunt roi du Maroc, érigée en face du palais présidentiel de la mosquée, aménagée sur une superficie totale de 1,5 hectares et comporte une grande salle de prière de 3500 mètres carrés pouvant accueillir jusqu'à 5000 fidèles, une autre salle pour les femmes avec une salle d'ablution, entre autres dotée d'un minaret haut de plus de 40 mètres. La décoration intérieure est faite de plâtre et de bois avec des mosaïques colorées traditionnellement cornent les murs sculptés dans le pur style arabo-musulman dans toute sa splendeur par des artisans marocains qui ont étalé tout leur savoir-faire. L'actualité dans le monde musulman, c'est aussi à New York avec les repas halal qui seront bientôt au menu de 4 écoles primaires. À Brooklyn, les efforts déployés conjointement depuis des années par des parents musulmans et juifs pour que les cantines scolaires offrent des repas halal à leurs chers enfants, incarnation de la diversité ethnico-religieuse américaine, sont en train de porter leurs fruits. Unis sous la même bannière, ils ont fait cause commune auprès d'un certain nombre d'écoles publiques locales, encouragées en cela par la belle promesse de campagne honorée en 2015 dès son ascension au pouvoir par Bill de Blasio, le maire démocrate de New York, l'inscription à l'agenda scolaire de 2 jours fériés afin de célébrer dignement et en famille les 2 grandes fêtes musulmanes. Et on ferme cette page islamique en France avec la mairie de Cannes, condamnée à rembourser la vacancière verbalisée pour port de burkini en 2016. Près de 2 ans après avoir enfourché son fougueux destrier à l'instar d'autres édiles de la Côte d'Azur et d'ailleurs pour livrer une croisade estivale peu glorieuse contre des baigneuses dont le seul tort était d'être un peu trop couverte à ses yeux. Celui-ci vient d'être désavoué une nouvelle fois par la justice. En effet, son arrêté anti-Burkini avait eu beau se parer des atouts de la légalité, il s'était heurté au veto du Conseil de l'État, la plus haute juridiction administrative française, et au mur de l'anticonstitutionnalité. Le Conseil d'État finit par sonner le glas de cette traque sur le sable fin en appelant les maires emportés par la déraison islamophobe au respect de la liberté fondamentale. Voilà Maël, c'est tout pour l'actualité du monde musulman. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous.
Merci Adiza Adamou, c'est tout pour l'actualité du monde musulman. Je vous donne rendez-vous avec l'actualité sur Radio Nour à 16h, 20h, 23h et à 8h. Surtout, bonne suite des programmes sur Radio Nour. Ce journal a été coordonné de main de maître par Axel Koumba à la technique et la coordination générale par M. Abdul Eyaoubam. Bonne suite des programmes.